Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui écoutent ma vidéo le soir. Quels sont les besoins émotionnels d'un individu? Les blessures émotionnelles qui se développent par la suite et les mécanismes de défense face à ces blessures émotionnelles. Vous voulez en savoir plus? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous développer, pour donner un peu plus de lumière par rapport à ce que les gens comprennent par blessure et besoins émotionnels. Dans mes vidéos précédentes, j'ai expliqué à peu près quels sont les besoins de chaque individu. Les besoins de chaque individu sont d'ordre physique, émotionnel et spirituel. Mais dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais me focaliser sur les besoins émotionnels uniquement. Dans les besoins émotionnels, nous avons plusieurs sortes de besoins. Et quand ces besoins ne sont pas, au fait, satisfaits pendant notre enfance, cela développe chez nous des blessures émotionnelles. Ces besoins, c'est ce que je vais voir avec vous. Je vais commencer par les besoins émotionnels qui sont des besoins émotionnels d'affection, c'est-à-dire de tendresse, des besoins d'amour que chaque être humain désire avoir. Euh, Tout être humain a besoin de sentir qu'il est aimé, a besoin de sentir de la tendresse, de l'affection à son égard. Et d'ailleurs, notre Dieu est un Dieu d'amour. Donc, il a mis cela en chacun de nous et nous avons ce besoin-là, ce qui est tout à fait normal. Mais si ce besoin n'a pas été satisfait durant notre enfance et que nous avons été rejetés et que ce besoin-là, au fait, lorsque nous étions entourés des personnes adultes, ils ne nous ont pas apporté, au fait, le maximum de ce besoin affectif, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, nous allons développer des mécanismes de défense qui vont nous aider à pouvoir résister face à ces blessures émotionnelles d'affection. Dans mes vidéos précédentes, j'ai expliqué ce que c'est qu'un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense est tout simplement un comportement toxique qu'un individu met en place pour se soustraire d'une situation difficile. Ces mécanismes de défense sont en fait un masque que l'enfant met en place pour un peu... c'est un masque au fait qu'il essaie pour se camoufler, pour résister, pour essayer de sortir de ce besoin-là qu'on ne lui donne pas, pour que cela ne puisse pas au fait lui apporter de la souffrance. Ce qui va se passer, c'est que cet enfant, par la suite, va développer des blessures émotionnelles face à ce besoin-là. Et des mécanismes de défense qui seront mis en place sont souvent ce qui constituera sa nature, ce qui deviendra son habitude lorsqu'il sera adulte plus tard. Ces mécanismes de défense, je vais un peu les lister dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Par rapport aux besoins émotionnels d'affection, les mécanismes de défense attribués sont la plupart du temps le fait de faire plaisir aux gens, c'est-à-dire apporter de l'affection aux autres. Comme on dit souvent, donner, si vous donnez aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous donne. Donc ces personnes-là se disent, ils comprennent que c'est l'amour, pour pouvoir l'avoir en retour, il faut au fait le donner. Et ces personnes-là vont donner au fait de l'amour aux gens, vont se soumettre complètement aux gens. Moi, j'appelle cela le syndrome de l'esclavage. Le syndrome de l'esclave, pardon. C'est une personne qui va complètement se soumettre aux autres, leur apporter de l'affection, leur apporter ce dont ils ont besoin, satisfaire à leurs besoins et s'oublier complètement en attendant qu'en retour, au fait, ces gens-là puissent lui donner de l'affection en retour.
Et ce qui se passe souvent, ce n'est pas le cas, comme vous le savez. Une personne qui n'arrive pas à dire non aux gens, qui a tendance à satisfaire tous les besoins des autres, comme vous le savez déjà, c'est les gens qui seront autour de cette personne-là ne seront pas souvent des bonnes personnes. C'est souvent des gens qui viennent justement pour profiter de ces valeurs, de cette valeur, profiter de cette nature de cette personne-là. Et à un moment donné, une personne dans ce genre de mécanisme de défense va développer d'autres formes de mécanismes de défense parce qu'elle va se sentir à un moment donné accablée, elle va se sentir profiter, elle aura l'impression que les gens qui s'approchent d'elle, au fait, lui donnent pas l'amour qu'elle attendait. Cet amour qu'on l'a appris dans l'enfance comme si c'était conditionné, genre rends service et on te donne de l'amour. Donc c'est comme ça qu'elle a compris la chose. Et en faisant plaisir aux gens, en satisfaisant à leurs besoins, les gens ne vont pas lui rendre cela en retour parce qu'ils viennent, ils prennent et ils repartent. Du coup, à un moment donné de sa vie adulte, cette personne aura tendance à développer d'autres formes de mécanismes de défense qui va le nuire encore. Et ces formes de mécanismes de défense sont la culpabilité. Elle va se sentir coupable, au fait. Elle va se dire, mais c'est quoi cette manière qu'elle a à agir, au fait? Cela ne lui apporte que du malheur. Cela ne lui apporte pas du bien. Et elle va se culpabiliser. Elle va aussi accuser tous ceux qui viennent profiter d'elle. Et elle va encore plus développer d'autres formes de mécanismes de défense, comme la colère. Elle sera tout le temps en colère contre elle-même parce qu'elle n'arrive pas à dire non, c'est plus fort qu'elle. Et elle aura tendance à fuir, au fait, les gens. Ce sera d'autres formes de mécanismes de défense que cette personne va développer en plus. Dès qu'elle va se sentir complètement submergée par plein de monde qui viendra effectivement pour venir puiser de sa gentillesse, et cette personne sera envahie d'un coup et aura tendance à fuir. Et elle aura aussi un autre mécanisme de défense qui va se développer encore plus tard comme le dégoût. Elle sera complètement dégoûtée d'elle-même parce que ces gens-là, il y en a qui sont très malsains, qui lui feront subir effectivement des choses qui iront à l'encontre de ses valeurs et de ses principes, ce qui plus tard va dégénérer des dégoûts envers elle-même. Elle va commencer aussi par développer de la dévalorisation. Elle va tout le temps se dévaloriser, pensant qu'elle n'est pas une bonne personne. C'est la raison pour laquelle tous ces gens-là viennent profiter d'elle. Elle manquera confiance en elle et tombera encore dans d'autres formes de mécanismes de défense qu'on appelle la victimisation. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la victimisation va devenir une autre forme de mécanisme de défense qu'elle va développer et elle va tout le temps être dans la victimisation. Elle va se victimiser, elle va se plaindre à longueur de journée, elle va se plaindre de toutes ces personnes qui viennent vers elle, au fait, pour effectivement mettre ces toiles d'araignée, c'est-à-dire leurs besoins, ces personnes viennent en fait se satisfaire euh, de se satisfaire au fait auprès d'elle, satisfaire le besoin auprès d'elle. Et il y en a, certaines personnes ont des besoins très bizarres, des besoins vraiment malsains. Et quand je parle de besoins, ce n'est pas forcément des besoins physiques. Il y a certaines personnes qui auront des besoins émotionnels, qui vont venir au fait se jeter sur elle émotionnellement, puiser son énergie au fait. Donc, c'est la raison pour laquelle une personne comme ça qui a ce mécanisme de défense, c'est-à-dire qui a cette blessure émotionnelle de l'affection, et c'est une personne qui sera vraiment exposée à beaucoup de sévices, au fait. Donc, voilà, c'est ce qui concerne les besoins émotionnels de l'affection, c'est-à-dire si une personne qui a une blessure émotionnelle concernant l'amour. En deuxième position, je vais voir la blessure émotionnelle de la reconnaissance. Tout individu a ce besoin émotionnel. Mais si cela a été négligé pendant l'enfance, cette personne, au fait,
va développer plus tard un mécanisme de défense qu'on appelle le syndrome du sauveur, ce que j'appelle syndrome du connaisseur. Cette personne-là, en quelque sorte, se présentera dans la vie des gens comme des sauveurs, comme, parce qu'il cherche au fait de la reconnaissance, parce qu'il n'en a pas eu dans l'enfance. Du coup, ça a créé une grosse blessure et elle va chercher cette reconnaissance-là en cherchant des victimes, en cherchant des personnes qui sont dans des difficultés émotionnelles ou physiques. Du coup, elle va apporter en quelque sorte elle va chercher à, au fait, se sentir utile. Du coup, vous allez me dire que c'est une bonne chose, mais non. Ce qui va se passer, c'est que ces personnes, quand elle va se présenter face à une victime, elle ne va pas vraiment chercher des solutions adaptées à cette personne-là parce que elle recherche derrière quelque chose qui n'est pas sain. C'est tout simplement pour satisfaire un besoin en lui, un besoin en elle, pardon, cette personne-là. C'est pour satisfaire son besoin coûte que coûte de reconnaissance. Du coup, vous allez les voir dans les communautés, ce sont des personnes qui se prennent pour des sauveurs, qui viennent vers vous, vous dire, ah, tu as ce tel problème, tu as tel problème, franchement, tu vas t'aider, on va prier pour toi, ceci. C'est bien, mais cette personne ne le fait pas pour de bons motifs. Et ce sont aussi des gens qui se tuent à la tâche. Ce sont des gens qui, ils ont besoin en fait de quelque chose. Ils ont besoin des gens pour pouvoir leur dire, ah, ce que tu as fait là, c'est très bien. Pour en fait reconnaître leurs efforts. Et ces gens-là vont développer aussi des mécanismes de défense qui va les nuire eux et va nuire aussi ceux qui sont autour d'eux. Ces mécanismes de défense-là sont le perfectionnisme. Ils vont développer cela, ils vont devenir très perfectionnistes dans leur quotidien parce que ce sont des gens, ils se disent, on ne les a pas reconnus, ça leur a fait tellement mal que maintenant, ils forcent les gens en quelque sorte à reconnaître qui ils sont. Donc, ils sont dans le perfectionnisme. Ils vont aussi développer d'autres mécanismes de défense comme l'orgueil, l'arrogance, le contrôle. Ils seront tout le temps dans le contrôle. Ils seront dans la rigidité, la survalorisation, comme si ce sont des gens parfaits, comme s'ils n'ont jamais de problème dans leur vie, comme si tout baigne chez eux, et alors que c'est seulement une façade, c'est seulement un masque qu'ils mettent. Parce qu'on a tous des difficultés à un moment donné. Mais eux, ils veulent plus se laisser dans cette vulnérabilité humaine qu'est chacun de nous. Mais ils se mettent dans cette forme de, de, de- d'une deuxième identité, au fait. Et pour eux, ils se prennent comme... Ils sont mieux que les autres. Ils sont dans la grandiosité. Pour eux, ils sont très forts, ils sont grands, ils se survalorisent. Et ce qui va les nuire, au fait, c'est que vu qu'ils sont tout le temps dans le contrôle, dans l'orgueil, ils ne seront pas authentiques. Ils ne sont pas authentiques justement parce que c'est un masque qu'ils sont en train de mettre. Et ce qui va nuire aux gens qui sont autour d'eux, c'est que ils cherchent des victimes, des gens qui vont leur survaloriser, des gens qui vont les reconnaître leurs efforts, les gens qui vont au fait bomber un peu leur orgueil, c'est-à-dire leur donner ah ouais, t'es vraiment, t'as de bonnes idées, toi, t'as ceci, alors qu'au fait, au fond, ils n'ont aucune solution, au fait. Ils n'ont rien de spécial. Et les victimes que ces personnes-là recherchent, justement, restent toujours dans leur rôle de victimisation. Pourquoi? Parce que ces gens qui viennent vers elles ne cherchent pas vraiment une solution adaptée à leurs problèmes pour qu'elles puissent s'en sortir. Ces gens-là viennent avec d'autres intentions, des intentions qui sont inconscientes chez certaines personnes. Chez la plupart d'entre eux, c'est inconscient en fait. Ils se présentent comme je peux résoudre ton problème,
je connais tout. Ils cherchent tout simplement de la reconnaissance. Et le truc, c'est qu'ils feront tout que tu restes vraiment dans ton problème. Puisqu'ils ne vont pas te chercher des vraies solutions pour t'en sortir, donc la victime, au fait, va toujours rester dans ses problèmes. Elle ne sortira jamais. Et ces personnes-là seront toujours là à bomber leur ego, à se sentir utile, au fait. Parce que tant qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. Du coup, dès que cette victime-là sortira de son rôle de victimisation, ce sauveur-là qui s'est présenté, qui cherche de la reconnaissance, il sera plus utile. Il se sentira inutile. C'est la raison pour laquelle cette personne-là est si dangereuse. Parce qu'elle nuit à elle-même en étant dans une espèce de contrôle et elle nuit aussi aux autres personnes qu'elle maintient dans la victimisation. La troisième partie, c'est le besoin émotionnel d'appartenance. C'est-à-dire les personnes qui ont eu cette blessure émotionnelle, c'est-à-dire les personnes qu'on n'a pas donné assez de... On les a pas, au fait, intégrées. Par exemple, lorsqu'ils étaient enfants, on les a un peu ignorés. Ils se sont pas sentis, au fait, appartenir à une famille. Ils se sont aussi des gens qui sont des personnes qui ont été adoptées, ou bien des gens qui n'ont pas su, au fait, se sentir appartenir à une famille, se sentir vraiment qu'ils appartiennent à un groupe ou même à l'école. Du coup, ces personnes-là qui ont ce genre de blessure, à l'âge adulte, au fait, ils vont, ou bien même dès l'enfance, ils vont commencer par développer des mécanismes de défense aussi. Et ils développent souvent ces mécanismes de défense. Ce sont plutôt des gens qui restent effacés. Soit ils restent complètement effacés, complètement dans le rejet. Ils se rejettent eux-mêmes, ils restent dans leur coin, ils n'approchent pas. Ou carrément, c'est le contraire. Ils, ils, ils se forcent au fait à intégrer des groupes. Ce sont des personnes qui sont prêtes à tout pour intégrer des groupes. Et même dans une famille, si c'est par exemple une mère de famille, elle va obligatoirement chercher à ce que son mari la reconnaisse en tant que femme. Et elle va même faire plus que ce qu'elle devrait faire, tout simplement parce qu'elle a ce besoin-là, ce besoin qu'on lui attribue sa place, ce besoin-là. Et elles sont prêtes à tout, en fait. Elles sont prêtes à tout sacrifier pour ça. Et ils ont pas de limite parce qu'ils ont tellement ce besoin-là. Elle est tellement forte en eux. Et, ou bien l'opposé, euh, cette personne elle va être effacée. Ou bien quand on va l'intégrer dans un groupe ou bien dans une communauté, où ce qu'elle va faire, c'est que elle va faire des choses insensées, des choses maladroites, au fait, qui vont faire que les gens vont aussi commencer par s'éloigner d'elle et même pas la sortir du groupe. Et là, elle va dire, ah bah voilà, on m'a encore chassé de là et les gens ne sont pas vraiment des bonnes personnes. Elle va commencer par critiquer. Alors que tout simplement, c'est qu'elle a commencé par avoir des attitudes insensées. Elle a commencé par être complètement maladroite, au fait, et que cela ne va pas dans l'intérêt du groupe. Ce qui fait qu'elle a été éjectée. Mais elle ne va pas le comprendre comme ça. Donc, ces personnes-là aussi, ce sont des personnes qui développent au fait ces genres de mécanismes de défense, de maladresse, d'effacement, de rejet. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'interpelle au fait mes frères et sœurs à ouvrir les yeux sur l'importance des blessures émotionnelles. Comment les blessures émotionnelles sont des choses vraiment très très importante qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Parce que l'homme est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, l'âme ne peut pas être négligée quand on veut vivre la plénitude de Dieu. C'est pas possible. Maintenant, je vais entrer dans le quatrième point qui est
les blessures émotionnelles de sécurité. Les personnes qui ont les blessures émotionnelles de sécurité, ce sont des gens qui se mettent souvent dans l'insécurité. C'est-à-dire, c'est des personnes qui se mettent dans des situations difficiles, dans des situations de danger. Au fait, c'est comme si ils réfléchissent pas. C'est comme si ils font exprès. Vous allez penser qu'ils font exprès. C'est toujours eux qui se mettent dans des situations, dans des prises de risques énormes. Vous comprenez pas. Vous leur dites, mais fais attention. C'est ta vie qui est en danger même des fois. Mais au fait, c'est plus fort qu'eux. C'est tout simplement que ils font les choses sans réfléchir, sur un coup de tête, sans réfléchir au fait que là, ils se sont en train de se mettre en danger. Ce sont des situations difficiles auxquelles ils devraient se soustraire. Mais non, ils le font parce qu'ils ont ce besoin de sécurité, en fait, n'a pas été satisfait quand ils étaient enfants. Ils ont été toujours exposés à des dangers, à des choses difficiles. Donc, ça les a accompagnés un peu dans leur vie adulte. Et ils n'ont pas compris, au fait, le sens de la sécurité, le besoin, au fait, émotionnel de la sécurité dans la vie de quelqu'un, d'une personne, d'un individu. Ils n'ont pas compris cela. Du coup, ils continuent comme ça, pas adopter ce genre de comportement d'insécurité complet. Et ces gens aussi sont très... Ils sont, au fait, des gens qui souffrent énormément parce que ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Quelqu'un peut se mettre dans des situations extrêmement difficiles, des dangers énormes, jusqu'à y perdre la vie. Donc, c'est aussi un besoin émotionnel que les parents doivent penser à satisfaire, au fait, à leurs enfants. Leur montrer, au fait, à se protéger, à ne pas se mettre en danger, à leur montrer ce que c'est que la sécurité. Les prises de risque ne doivent pas être des choses vraiment complètement insensées. Il est important de prendre des risques pour certaines choses. Si on veut évoluer, si on veut changer, eh ben, il faut dépasser certaines croyances et valeurs qu'on a. Mais la prise de risque dont je parle ici, c'est des prises de risque qui mettent vraiment en danger. Des choses insensées, complètement insensées, que tout le monde, au fait, tout le monde le voit les choses comme c'est complètement insensé, mais cette personne-là s'entête et s'y met la tête en premier. Donc voilà, maintenant je vais parler des besoins émotionnels d'autonomie. Chaque individu a ce besoin émotionnel. Euh, le dernier besoin émotionnel, c'est le besoin émotionnel d'autonomie. Dans cette partie, ce sont des besoins que chaque être humain a aussi. Et chaque être humain a besoin d'exprimer son libre arbitre. Justement parce que Dieu nous a créés en nous donnant le libre arbitre. Et Dieu lui-même nous a laissé utiliser cela. Il ne nous a pas privés de cela. Raison pour laquelle nous aussi laissons nos enfants exprimer leur libre arbitre, leur autonomie. Et plus l'enfant grandit, plus laissez-lui plus d'espace pour son autonomie, plus d'espace pour son libre arbitre. Et ces personnes qui ont, au fait, ont été privées de ce besoin d'autonomie, de ce besoin de libre arbitre, ils vont développer aussi des mécanismes de défense qui se constitueront dans le fait de pouvoir, de toujours attendre des autres. Ils ne vont pas pouvoir, au fait, utiliser leur propre intelligence, leur propre attitude, leur propre valeur, leurs propres principes pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix. Ils vont toujours attendre, au fait, des autres, que c'est les autres qui vont faire des choix pour eux, parce qu'ils ne sont pas autonomes, au fait. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'autonomie. Et quand vous leur parlez de l'autonomie, enfin, ils sont à côté de la plaque. Ils ne comprennent rien. Donc, ils ont peur de décider, peur de choisir pour eux-mêmes. Quels que soient les petits trucs, même si c'est un petit sac qu'ils vont s'acheter, ils doivent avoir, quelqu'un doit les aider à faire ce choix-là. Donc, ce besoin d'autonomie a été privé même à chaque fois qu'ils grandissaient.
leur étape de l'enfance. Lorsque l'enfant devient adolescent, il commence par faire ses propres choix. Les parents ne l'ont pas laissé au fait faire ses propres choix. Ils l'ont pas laissé dans son autonomie. Ils étaient toujours sûrement derrière cette personne-là à satisfaire tout, à lui faire tout, à ne rien laisser au fait que cette personne-là puisse faire de lui-même, d'elle-même. Du coup, les parents, au fait, souvent cela arrive dans la vie de certaines personnes qui ont eu un seul enfant. Ils sont tellement, ils font tout à leurs enfants, ils laissent pas assez d'espace pour leurs enfants, assez d'autonomie. Du coup, ces personnes-là, quand ils grandissent, au fait, et qu'ils sont livrés à eux-mêmes, ils savent plus rien faire. Ils sont complètement perdus. C'est comme si on a pris soin de quelqu'un jusqu'à lui faire tout, vraiment, je vous dis tout, même jusqu'à lui acheter ses caleçons, excusez-moi le terme. Vous imaginez un enfant, par exemple, juste à 17 ans, 18 ans, on lui achète encore des caleçons, on lui fait tout, ses papiers, tout. Du coup, cette personne à l'âge adulte, dès qu'on va le lâcher, il ne saura rien faire. Il sera complètement perdu dans ce vaste monde. Il ne saura pas quel choix faire. Du coup, et cette personne va, dès qu'une personne entre dans sa vie, elle va complètement s'accrocher comme si c'était sa mère ou son père qui doit tout lui faire. Et une telle personne constitue un gros poids, au fait, sur les gens qui viendront dans sa vie. Et les gens finiront pas à la fuir parce qu'elle n'a pas d'autonomie. Voilà ma dernière partie que j'aimerais aborder dans cette vidéo. Et cette vidéo que je fais a vraiment pour but de nous amener à comprendre nos blessures émotionnelles, les mécanismes de défense qu'on a au fait, pour pouvoir comprendre quel genre de blessures émotionnelles chacun de nous avons et pouvoir travailler et guérir de ces blessures émotionnelles. Refaire à la vidéo que j'ai faite sur guérir des blessures émotionnelles. Toutes ces choses-là, lorsque nous aurons travaillé sur tout ça, cela va nous permettre au fait de s'approcher vraiment de notre identité, de notre authenticité et de savoir qui nous sommes dans notre propre personne, notre identité propre à nous. Je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Si cela vous a plu, si cela vous interpelle, n'oubliez pas de liker la vidéo et partagez-le aussi à ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous surtout pour être notifié de mes prochaines vidéos. Au revoir, ciao ciao.